Bonjour à toutes et à tous. Donc, à travers cette vidéo, nous allons étudier une limite. Là, ça porte sur les suites numériques. On vous donne donc une suite numérique définie par UN U0 égale à 0 et UN plus 1 est égal à racine de 1 plus UN sur 2, quel que soit n appartenant à grand N. Maintenant, le problème ici, c'est de chercher, de calculer donc la limite quand n tend vers plus l'infini du produit des UK avec k allant de 1 jusqu'à n. Voilà, donc c'est ça qu'on nous demande ici. Bien, comme idée, nous allons montrer d'abord par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, UN est entre 0 et 1. Donc pour cela, nous avons déjà U0 qui est égal à 0. Donc on a bien U0 compris entre 0 et 1. Maintenant, supposons l'hypothèse de récurrence que UN soit compris entre 0 et 1. Et on va montrer que UN plus 1 également est compris entre 0 et 1. Voilà, on ajoute 1 dans chaque membre. Et ça nous donne 1 inférieur ou égal à 1 plus UN qui est inférieur ou égal à 2. Bien, maintenant, on va multiplier l'inégalité par 1 demi. Alors, donc, l'inégalité ne change pas. Donc, on a 1 demi inférieur ou égal à 1 plus UN sur 2 qui est inférieur ou égal à 1. Voilà, la fonction racine carrée étant croissante sur 0 plus l'infini, on prend donc la racine carrée. Donc nous avons racine donc de 1 demi qui est inférieur ou égal à racine de 1 plus UN sur 2 qui est inférieur ou égal à 1. Bien, maintenant, donc ça veut dire qu'on sait que 0 est inférieur à racine de 1 demi. Voilà, qui est inférieur à racine de 1 plus UN sur 2, qui est inférieur à 1. Par conséquent, en prenant le raccourci, on a donc 0 inférieur à racine de 1 plus UN sur 2, qui est inférieur à 1. Ce qui implique donc que UN plus 1 compris entre 0 et 1. Donc, finalement, on vient de démontrer que pour tout n, UN est compris entre 0 et 1. Alors, ceci fait penser à dire donc qu'il va exister un alpha. Voilà, il va exister donc un alpha n, n'est-ce pas? Pour chaque UN, il existe donc un alpha n appartenant à 0 pi sur 2, tel que UN soit égal au cosinus de alpha n. Voilà, c'est parce que UN est compris entre 0 et 1. Donc, c'est le cosinus d'un certain angle alpha n. Donc, puisqu'on prend maintenant l'angle donc dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, dans ce cas, nous allons chercher UN plus 1. Voilà, UN plus 1 est égal à racine de 1 plus cosinus de alpha n sur 2. Mais UN plus 1 aussi est un élément de 0,1, s'écrit sous forme cosinus de alpha n plus 1. Donc, cosinus de alpha n plus 1 est égal à racine de 1 plus cosinus de alpha n sur 2. Et ceci, en élevant au carré, nous donne donc, on a donc, en élevant au carré et en transposant, nous avons donc le cosinus de alpha n qui est égal à 2 cos carré alpha n plus 1 moins 1. Et ça,
Ça nous permet d'écrire, parce qu'on connaît la formule, cosinus de 2a est égal à 2 cos carré a moins 1. Donc ici, on peut écrire, on a donc cosinus de alpha n égale maintenant 2 cos carré alpha n plus 1 moins 1, on peut l'écrire tout simplement, c'est cosinus de 2 alpha n plus 1. Bien, maintenant notre alpha n, on sait que ça se trouve entre 0 et pi. Bien, maintenant alpha n plus 1 aussi est entre 0 et, non pas 0 et pi, mais excusez-moi, alpha n est entre 0 et pi sur 2. Alpha n plus 1 est entre 0 et pi sur 2. Donc ça veut dire que 2 alpha n plus 1 est entre 0 et pi. Mais comme le cosinus de 2 alpha n plus 1 est positif, puisque c'est égal à cosinus de alpha n qui n'est rien d'autre que un, alors 2 alpha n plus 1 est entre donc 0 et pi sur 2. Voilà. On vient de montrer que ça s'ouvre entre 0 et pi, mais puisque son cosinus est égal à un nombre positif, ça veut dire que finalement, il est tout simplement dans l'intervalle 0 pi sur 2. Et maintenant, si nous avons donc l'égalité des cosinus, cosinus de alpha n égale cosinus de 2 alpha n plus 1, et les deux angles étant dans l'intervalle 0 pi sur 2, il y a une seule possibilité, c'est-à-dire donc que alpha n est égal à 2 alpha n plus 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que alpha n plus 1 est égal à 1 demi de alpha n, ce qui permet donc de trouver une relation entre les deux. Ainsi, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la suite alpha n est une suite géométrique de raison 1 demi. On sait de plus que aussi que U0 est égal à 0, mais le 0 là, c'est cosinus de alpha 0, avec alpha 0 compris entre 0 et pi sur 2. Alors, là, il y a une seule possibilité, donc le alpha 0 est égal à pi sur 2. Ainsi donc, ce alpha 0 là, qui est égal à pi sur 2, est le premier terme de la suite alpha n. D'où alpha n égale alpha 0 que multiplie la raison à la puissance n, c'est-à-dire 1 demi, égale donc alpha 0 que multiplie 1 demi, le tout à la puissance n, 1 demi à la puissance n. Maintenant, on remplace alpha 0 par sa valeur, c'est-à-dire pi sur 2 multiplié par 1 demi à la puissance n, c'est 1 sur 2 à la puissance n. Finalement, ça nous donne pi sur 2 à la puissance n plus 1. Par conséquent, notre suite un est égale à, puisque un est égal à cosinus de alpha n, et que alpha n égale pi sur 2 à la puissance n plus 1, donc un est égal à cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Bien, maintenant, utilisons, puisqu'on nous parle de produit, donc on va utiliser cette formule-là pour transformer le cosinus, voilà, en sinus. Maintenant, on utilise la formule. On sait que sinus de 2x est égal à 2 sinus x, 2 cosinus x sinus x. Voilà, sinus de 2x est égal à 2 cosinus x sinus x. Donc, si le x est différent de kpi, k appartenant à z, nous pouvons dire que le cosinus de x est égal à sinus de 2x sur 2 sinus de x. Donc, on applique ça à cosinus de pi sur
2 à la puissance n plus 1 en remplaçant tout simplement x par pi sur 2 à la puissance n plus 1, on obtient cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1 est égal à sinus de, bon, quand on multiplie ça par 2, donc ça donne sinus de donc pi sur 2 à la puissance n, divisé par 2 sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Ainsi donc, on peut calculer le produit demandé, le produit des k allant de 1 jusqu'à n des uk, qui donne ce produit-là, donc, ça donne le produit des k allant de 1 jusqu'à n, on remplace uk par sa valeur, uk c'est cosinus de pi sur 2 à la puissance k plus 1. Et c'est égal au produit des k allant de 1 jusqu'à n, maintenant on remplace cosinus de pi sur 2 à la puissance k plus 1 par sa valeur qu'on avait déterminée tout à l'heure. Voilà donc, produit donc de sinus de pi sur 2 à la puissance k sur 2 sinus de pi sur 2 à la puissance k plus 1. Bien, maintenant dans ce produit, vous voyez que voilà, ce sont le terme 2 là apparaît si on va de k allant de 1 jusqu'à n, c'est combien de termes là-bas? C'est combien de facteurs plutôt? On a n facteurs. Donc le 2 là, on peut sortir ça du produit. Mais le 2, on a n facteurs égaux à 2. Donc finalement, ça nous donne 1 sur 2 à la puissance n. Maintenant, pour le produit, on peut l'écrire comme ça pour voir les simplifications. Voilà, pour k égale 1, vous voyez bien qu'on a sinus de pi sur 2 à la puissance 1 sur sinus de pi sur 2 au carré. Maintenant, multiplié par, pour k égale à 2, on a sinus de pi sur 2 au carré divisé par sinus de pi sur 2 au cube. Ensuite, multiplié par, pour k égale 3, on a sinus de pi sur 2 à la puissance 3 divisé par sinus de pi sur 2 à la puissance 4. Donc, on voit les simplifications et on va jusqu'au dernier terme, c'est-à-dire pour k égale n. Là, on a sinus de pi sur 2 à la puissance n divisé par sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Avec ces simplifications, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester tout simplement, donc là, on recopie tout simplement 1 sur 2 à la puissance n. Maintenant, il va rester sinus de pi sur 2. Ça va rester. Et le dernier terme là-bas, sinus de, en dénominateur, sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Tout le reste s'en va par simplification. Mais sinus de pi sur 2, tout le monde sait que c'est 1. Donc, ça nous donne 1 sur 2 à la puissance n, sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Bien, maintenant, comme on sait que le produit des k allant de 1 jusqu'à n des uk est égal à 1 sur 2 à la puissance n sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini du produit des k allant de 1 jusqu'à n des uk, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Maintenant, cette limite-là, nous pouvons l'écrire sous la forme limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur pi que multiplie pi sur 2 à la puissance n plus 1 sur sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Vous voyez bien que en numérateur, si on simplifie les pi et les 2, on va retrouver l'expression qu'on avait précédemment. Ici, tout simplement, on l'écrit sous cette forme pour faire apparaître là, la limite de comme sinus x sur x avec x qui tend vers 0. Voilà, on sait que c'est 1. Mais si sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Voilà, la limite également de x sur sinus x quand x tend vers 0 est aussi égale à 1. Voilà, donc on rappelle ça.
Bon, ici, nous savons que lorsque n tend vers plus l'infini, vous voyez bien que pi sur 2 à la puissance n plus 1 tend vers 0. Or, d'après le cours, nous savons bien que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 sur pi, que multiplie pi sur 2 à la puissance n plus 1 sur sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1 est égal à 2 sur pi. Parce que la quantité pi sur 2 à la puissance n plus 1 sur sinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers l'infini, va tendre vers 1. Finalement, par conséquent, donc, la limite demandée, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini, du produit des k allant de 1 jusqu'à n duk est égal à 2 sur pi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah. Ramadan Mubarak à tout le monde.